Monsieur. Ouh, Kai. Oh, Julien, ça va quoi? Ça va, mon gars? Ça va, ça se passe? Ouais, ça, bah, j'y vais là, j'y vais. Ah, déjà. Ce soir, Maître Gims est la tête d'affiche du plus gros festival de musique du Maroc. Allô? Dites à la police de nous laisser passer, on arrive. On se gare où? Vas-y, avance, avance. Sur la plage Jama El Fna, ses fans l'attendent déjà. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Certains tentent même de forcer l'entrée de la loge de l'artiste aux 5 millions d'albums vendus. À 32 ans, Maître Gims est le deuxième plus gros vendeur de disques en France. Derrière Johnny Hallyday. Maître Gims. Allez, t'es content? Bonjour, merci, merci beaucoup. Check. Saïd, Keblo, tout le monde, il n'y a plus de photos, plus de trucs. Plus personne vraiment, si c'est pas le roi ou le fils du roi, machin, sinon on va pas s'en sortir. C'est-à-dire que là, on est à quoi? On est à 5 minutes du show. On enchaîne les photos, on est là, on est là. Je dois voir le DJ, je dois voir le machin. Après, c'est comme ça. Les gens ne seront pas contents, ils vont dire il a pas fait de photos, ils se la racontent. Et ça, je m'en fiche, j'ai l'habitude. L'homme aux éternelles lunettes noires est attendu par près de 100 000 personnes. Je voulais parler de quelque chose d'assez important avant de continuer. À la fin du concert, l'artiste, qui vit aujourd'hui au Maroc, adresse un message. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quelques jours plus tôt, 2 touristes scandinaves ont été assassinés dans les montagnes à 1 heure de Marrakech par des islamistes proches de Daesh. On va continuer à vivre, on va continuer à exister. On va continuer à faire la fête. Je n'ai pas reconnu dans l'islam, dans ce qui s'est passé. Je me désavoue totalement de ce qui s'est passé. Converti à l'islam en 2004 et musulman pratiquant, Maître Gims est conscient de l'impact qu'il peut avoir sur son jeune public. Je suis obligé de dire à ce gamin qui m'écoute que non, moi aussi je suis musulman et t'inquiète pas, c'est pas ça en fait. Je suis obligé de dire ça, c'est très important. C'est un devoir. Parce que si je le dis pas, bah, je laisse ce gamin-là dans le flou, je le laisse s'égarer. Et moi j'ai la possibilité de le dire, ça me coûte rien, donc je le dis. Maître Gims nous a ouvert les portes de sa vie à Marrakech, au pied de l'Atlas. Il s'est installé ici il y a 5 ans. Merci. Merci. Le chanteur est père de 6 enfants. Ça va bien? Ça va bien? 4 d'un premier mariage et 2 avec Demdem, Bah oui. Ah d'accord, bah vas-y, on y va alors. son épouse, une franco-malienne de 31 ans. Maître Gims a acheté cette luxueuse villa de 2000 mètres carrés avec piscine extérieure et intérieure et une salle de cinéma que l'artiste transforme à l'occasion en studio. C'est ici qu'une grande partie de son dernier album a été enregistrée. Donc il y avait le mic ici, le micro. Il y avait l'ordinateur ici avec les écrans, les machins et tout. Bah regardez, ça doit être le pied qui est resté. Voilà, le pied de micro qui est resté. Il est encore là, les vestiges. Son dernier succès a été écrit dans cette pièce, en compagnie du chanteur Vianney. Maître Gims, une machine à tubes. J'ai plein de mémos. Tous ces succès commencent par de simples enregistrements sur un dictaphone. L'artiste écrit et compose toutes ses chansons. Par exemple, là, ça c'est un nouveau téléphone, donc tout ça, c'est des mémos. Et c'est des tubes potentiels, quoi. Je donne des noms, etc. C'est du charabia. Il n'y a que moi qui peux comprendre le délire. Des vocalises. Ça fait comme jamais, c'était comme ça. J'avais tout sur un mémo comme ça, là. J'avais tout. J'avais la mélodie, l'ambiance, etc. Il y avait vraiment le petit truc. Je me souviens, il était enregistré comme ça, texto.
Donc tout était déjà fait en fait. Tout était déjà fait, il fallait juste rentrer dans les machines. Et moi, je ne sais pas me servir des machines. Avant de faire de la musique, Maître Gims, de son vrai nom, Gandhi Juna, était étudiant en école d'art. Il rêvait de devenir dessinateur de manga. Est-ce qu'on a finalisé même le dessin de Souza, de personnage? Souza, on avait finalisé. Mais Avec son petit frère Darcy, scénariste, il a sorti à l'automne sa première bande dessinée. Elle s'est immédiatement classée numéro 1 des ventes. Et c'est le chanteur qui dessine tous les personnages. Faut pas le faire trop vieux aussi. Hein. Non. Les deux frères travaillent déjà sur le second tome. C'est vraiment ce que je voulais faire à la base, moi. Je voulais faire du dessin, aller loin là-dedans, dans le manga, aller jusqu'au Japon, vivre vraiment de ma passion. Et là, j'ai l'occasion de le faire. J'ai rencontré des gens, on va dire que voilà, j'ai les moyens de le faire aujourd'hui et je voulais surtout pas laisser tomber ça, quoi. Mais la séance de travail tourne court. Eh, vous commencez à m'embêter, hein, les enfants, ça y est, là. Les enfants veulent leur dessin. On fait quoi, un chat? Un chat? Attends, je vais faire le chat. Baba et moi. Ambiance classe de maternelle, Oui. avec en maître Gims, que ses enfants appellent Baba. Quand je vois des scènes comme ça me fait un peu penser à quand on était petits, parce que on n'était pas ses enfants, mais on était ses petits frères. Ça veut dire qu'on était tous là, ouais, dessine ça, dessine-moi ça. On lui ramenait des cassettes de Dragon Ball Z à l'époque. On lui disait, ouais, dessine Son Goku, dessine ce truc. Et là, ça me fait un peu rire, parce que ses enfants lui demandent, dessine un chat, dessine un cheval, dessine un âne, dessine... L'histoire se répète en vérité. Maître Gims a un touche-à-tout Je vais me prendre une feuille. qui réussit tout ce qu'il entreprend. Une revanche pour ce gamin issu d'une famille pauvre. Gandhi Juna naît à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ses parents arrivent en France quand il a 2 ans. Ils sont en situation irrégulière. Gandhi passe son enfance en famille d'accueil. Un quotidien difficile pour le jeune garçon. Câlin baba. Donc les parents, je les voyais que le week-end. Ils venaient nous voir. Il n'y avait pas de piscine comme ça, c'était pas une maison comme ça, avec un jardin comme ça. Ils ont une vie totalement différente. À l'adolescence, Gandhi vit à Paris et passe de squat en squat jusqu'à ses 18 ans. Sans la musique, je pense que moi, je serais tombé dans la drogue dans un premier temps, parce que tous mes potes, moi, de l'école, avec qui je traînais dehors, il y avait très peu de musiciens. C'était que des vendeurs de cocaïne, des trucs comme ça, quoi. Et moi, j'étais avec eux quand ils faisaient ça. J'attendais dans mon coin. Moi, j'étais un geek un peu, donc j'avais ma PlayStation machin, là, la petite PlayStation portable, là, je me souviens. Je jouais avec ça pendant que s'ils étaient en train de vendre vers 2 h du matin à Barbès, ou moi, j'étais là dans mon coin. Je fumais même pas en plus. Elle est pas où la bleuta? Maman, c'est vrai, c'est ça. C'est le soleil, ça. Maman, c'est vrai, c'est Ça vient là. Hein. Aujourd'hui, Maître Gims fait partie des artistes francophones les mieux payés. En 2016, il aurait gagné plus de 2,5 millions d'euros. Une fortune que Demdem, son épouse, juge suffisante pour qu'il arrête de travailler. Je pense que ça va, on a ce qu'il faut. Ouais, j'aimerais plus de moments comme ça, tranquille et loin de tout ça. À Marrakech, loin du show business et de l'agitation parisienne, Maître Gims goûte à des moments simples. Cet après-midi, partie de bowling en famille. Attends, viens. Une chacune, venez, doucement. Voilà. Cette sortie serait impossible en France. On va faire 1, 2, vas-y. Il serait pris d'assaut par ses fans. Aïe. C'est un endroit où il y a pas mal de jeunes, des gens qui écoutent ma musique. Donc tout de suite, ils vont me reconnaître, quoi. Et après, ça va être, voilà, il y aura du monde, séance dédicace, photo improvisée. Et c'est dur à vivre? Ouais, c'est dur dans des moments comme ça. Par exemple, quand je suis avec les enfants, j'ai envie d'être tranquille, mais bon, les gens ils vont quand même demander les photos, etc. Je peux comprendre. Les gens ils se disent, voilà, on va plus le revoir. Mais bon, c'est dans ces moments-là où je vais être tranquille, en fait.
Seule contrainte de cette vie à Marrakech, les allers-retours réguliers vers la France. Maître Gims donne un concert dans moins de 24 heures à Paris. À bicyclette. L'artiste est un intime du roi du Maroc, Mohamed VI, ce qui lui octroie quelques privilèges. Il peut utiliser le terminal privé du roi, à l'écart de l'aéroport public. Sa femme et ses enfants sont français. Tiens. Lui est congolais. Regardez le nombre de passeports que j'ai. Regardez le nombre de passeports. C'est incroyable, quoi. On pourrait croire que je fais du deal de passeports. C'est que ça? Non, tout ça, c'est mes passeports. Mais en fait, vu que je voyage beaucoup, il y a plein de tampons, plein de visas, ils sont tous remplis. Donc, il m'en faut à chaque fois de... Il y a 4 ans, le chanteur a demandé la nationalité française. Elle lui a été refusée, sans aucune explication selon lui. Non, je suis arrivé, j'avais 2 ans, 3 ans, j'ai fait toute ma scolarité, je travaille publiquement, je représente la France partout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement ne l'entend pas de la sorte. Selon le ministère de l'Intérieur, le dossier était incomplet et le chanteur en a été informé. Le jet privé qu'il a loué l'attend sur le tarmac. Un symbole de réussite qu'il n'a jamais caché. Bonjour. Bonjour et bienvenue à bord. Merci. Pour ce trajet de 3h30, l'artiste va débourser 15 000 € pour 4 voyageurs. Il y a le côté confort et tout, mais il y a le côté pratique aussi. Par exemple, il m'est arrivé de faire des promos dans plusieurs villes différentes, la même journée, avec un vol normal. J'aurais pas pu le faire. Et quand on goûte à ça, faut pas s'y habituer. Parce que c'est très cher, ça coûte super cher. Et de faire ça tout le temps, voilà, c'est un coût, quoi. Après son concert parisien, Maître Gims fera un break d'1 mois pour profiter de sa famille. Il reprendra sa tournée en France début mars.